إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Le cours de ce soir sur les vertus ou les bénéfices ou les faveurs de l'islam. Ou en d'autres mots, celui qui veut devenir musulman, qu'est-ce qu'il aurait à gagner? Il faut savoir que ça, c'est un thème autour duquel on pourrait parler, ou les gens, ceux qui savent, pourraient parler toute leur vie et ça ne s'arrêterait pas. Car les faveurs de l'islam sont innombrables. Et si on s'arrêtait de parler, c'est parce que notre connaissance s'arrête là. Et on se doit de concire le sujet, d'en choisir quelques-unes qui sont explicites quant à la démonstration de ce fait ou ce phénomène. أولا خلق الله الخلق وفاضل بينهم خلق آدم وأسجد له الملائكة تكريما لعبده ولمخلوقه. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il a mis des distinctions, des choses qui font que certaines choses ont plus de valeur, se distinguent dans la valeur et les faveurs et les bénéfices sur d'autres. Comme il a créé Adam alayhi salam et il l'a honoré et il l'a ordonné, il l'a favorisé sur les autres créatures et jusqu'à ce qu'il a ordonné subhanahu wa ta'ala les anges de se prosterner d'une prosternation de respect pour la créature d'Allah et d'une prosternation d'adoration pour obéir à Allah. C'est-à-dire la prosternation elle était ta'atan lillah wa takriman li khalqillah. Elle était en guise d'adoration pour obéir à l'ordre qu'Allah leur a donné et en guise de respect pour la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. C'est lui, Allah, qui a fait de vous des héritiers ou des vicaires sur la terre et il a élevé certains d'entre vous sur d'autres degrés, d'un certain nombre de degrés. وخص هذه الأمة بالفضل على سائر الأمم بالفضل والتكريم على سائر الأمم. يقول الله عز وجل هو اجتباكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté et il l'a favorisée. Il l'a favorisée ainsi que il l'a choisi pour l'honorer. Il l'a distingué en honneur par rapport aux autres communautés, celles qui l'ont précédé par exemple. Et il dit dans le sens de la parole d'Allah, c'est Allah qui vous a choisi. Huwa ijtabakum. C'est lui qui vous a choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khayruha wa akramuha ala Allah. Certes, vous allez venir pour compléter un nombre de nations, vous serez la dernière, la nation qui va compléter un nombre de nations du nombre de 70. C'est-à-dire vous serez les derniers arrivés parmi les fils d'Adam. Et le prophète sallam de continuer de dire Antum khayruha wa akramuha ala Allah. De toutes ces nations-là, vous êtes les meilleurs et les plus honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, aux musulmans, vous faites partie de ces gens-là, incha'Allah, qui êtes les meilleurs auprès d'Allah et les plus honorés auprès du Seigneur des univers. وجاء القرآن بمدحها والثناء عليها. يقول الله عز وجل
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وقال ابن عباس أي فيه شرفكم. Et le Coran est venu, a été révélé, et dans ce Coran-là, on y trouve le fait que cette nation a été vantée, a été louée au sein de ce livre saint, qui est la parole d'Allah, la parole divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, où il est dit, nous vous avons certes révélé un livre dans lequel il y a votre mention, fihi dhikrukum, où vous avez été mentionné. Ibn Abbas dit au sujet de ce verset-là, ay fihi sharafukum, où il y a votre noblesse, le fait que vous soyez honoré. Donc, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cette nation en bien dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette nation de l'islam. وقد فاقت الأمم في خيريتها لقيامها بأسس الدين. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et cette nation-là a dépassé les autres nations pour une simple et bonne raison, pour le fait qu'à la base, s'ils sont comme Allah veut qu'ils soient et comme Allah les présente dans son livre, ils sont ceux qui s'en tiennent aux fondements de la religion et qui défendent ces fondements-là et qui sont là pour rappeler les gens à ces fondements pour lesquels ils ont été créés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset: vous êtes certes la meilleure nation qui a été envoyée aux gens. Vous ordonnez pour le convenable tout en réprimant le blâmable et vous êtes croyants, vous croyez en Allah. Donc cette nation-là est la meilleure des nations et le verset est explicite en cela. Mais elle est la meilleure des nations, comme le dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah, pour autant qu'elle s'en tient à ce qu'il y a dans ce verset comme qualificatif. C'est-à-dire, toi, aux musulmans, si tu veux faire partie des musulmans qui sont les meilleurs des hommes, tu te dois d'être de ceux qui ordonnent pour le convenable et qui répriment le blâmable et qui soignent leur foi, leur croyance en Allah, Azza wa Jal, le Seigneur des univers. Sinon, tu n'as pas de part dans cette promesse ainsi que dans cette mention. ولكمال دينها وشموليته نسخ الله الأديان كلها. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Et c'est pour le fait que cette religion est complète et que rien ne lui manque et que ce message-là est universel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé toutes les législations ou tout ce qui a pu rester du moins de ce qui était là auparavant. C'est-à-dire qu'il a ordonné à tout homme de suivre cette religion et qu'auprès d'Allah, nulle autre religion ne sera acceptée après la révélation de ce dernier message qui est un message universel, dirigé à toute l'humanité, aux djinns et aux hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ou dans un autre verset, le sens du verset, ici on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah n'a pas dit en français. La parole d'Allah c'est en arabe, mais des fois on oublie, et vous savez qu'on essaye toujours de revenir et de mentionner que c'est le sens de la parole d'Allah. Donc le commentaire en langue française de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui à sa base a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe évidente, explicite. Puis dans l'autre verset qui prouve aussi ce point-là que nous venons de relever, selon sa parole, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, jamais cela ne sera accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Des perdants, ceux qui ont rendu leurs œuvres vaines. Ils ont fait des efforts, mais ils ne les retrouveront en rien en leur faveur le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit aussi que ce point-là est un point qui mérite d'être mentionné et d'être relevé, qui est le fait de rappeler aux gens que si tu fais des efforts, fais au moins les bons efforts. Fais au moins les bons efforts et place tes efforts et ton énergie là où tu espères la retrouver, incha'Allah ta'ala.
وأخذ الله الميثاق على الأنبياء ليتبعوا نبي هذه الأمة إن بعث فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد. Et le prophète, ce deuxième point, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris la promesse de tous les prophètes. Que quand viendra le messager de cette nation-là, s'ils sont encore vivants, hein, ils le suivent et ils lui accorderont la victoire et ils l'aideront dans sa voie. Et que ce sera lui leur imam, sallallahu alayhi wa sallam. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad, même si Moussa serait là, il n'aurait pas d'autre choix, ou il ne lui serait pas donné d'autre choix que de me suivre. Et d'une manière encore plus explicite, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Et dans ce même sens aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la traduction du sens de la parole d'Allah, lorsqu'Allah a pris l'engagement des prophètes, hein, ne vous ai-je pas donné le livre, hein, et la sagesse? Puis lorsque viendra un messager qui viendra confirmer ce que vous avez reçu vous auparavant, vous croirez en lui et vous lui accorderez la victoire. Avez-vous confirmé et accepté, consenti à cela? Ils ont dit: nous avons consenti à notre Seigneur. Soyez témoins. Et moi je serai parmi les témoins avec vous. C'est-à-dire que tous les prophètes ont été, Allah subhanahu wa ta'ala les a conditionnés quant au fait d'accepter que si il vient ce messager-là et qu'ils sont encore là, ils n'auront pas d'autre choix que d'être avec lui et de le soutenir dans sa voie, d'être ses suiveurs dans cette voie-là en fait, et que ce serait lui leur imam, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont tous consenti à cela. Ceci témoigne aussi de la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette religion, à son prophète, ainsi qu'à ce dernier message. ووعد الله بنشر هذا الدين في جميع الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. رواه أحمد. L'autre point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis l'expansion de cette religion et que cette religion-là atteindra le levant et le couchant. Ceci est une promesse divine. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui on est témoin de cela. On est témoin de cette réalité incontestable, qui est le fait que cet islam-là se répand rapidement et qu'il atteint le levant et le couchant plus rapidement que ce qu'on pense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne de cela, où il dit: cette affaire-là, l'affaire de la religion, atteindra toute place qui peut être atteinte par le jour et la nuit, c'est-à-dire le levant et le couchant, al-layl, le couchant, et le levant, al-nahar. Là, toute place qui peut être atteinte par le levant et le couchant, cette affaire-là, elle va l'atteindre, c'est l'affaire de cette religion-là. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرْ وَلَا وَبَرْ. Et Allah ne laissera pas une maison en terre compacte. Ici, ça fait allusion aux mudun, aux villes. Aux villes, aux cités. Car à l'époque, les villes étaient connues pour être... Il y avait deux choses à l'époque. La ville, et c'était des maisons qui étaient construites en terre, et tu avais Al-Badiya, la campagne,
Et là, souvent, c'était des Bédouins qui y résidaient et leur maison n'était pas construite comme celle des autres, car c'était des gens nomades qui se déplaçaient, donc ils vivaient dans des tentes. Et le prophète sallam dit, Allah ne laissera pas une maison qui est construite de terre, c'est-à-dire les villes, al-mudun, wala wabar, ou ni des maisons qui sont construites. Al-wabar, c'est les poils ou bien la peau. Et ce qui est voulu ici, c'est les tentes des Bédouins. Hein? Donc Allah ne laissera ni les villes, ni les contrées éloignées, les campagnes et les contrées éloignées, sans qu'il ne fasse entrer ou pénétrer sa religion. Qu'il la fasse pénétrer par la force d'un homme fort ou par la faiblesse d'un homme faible. C'est-à-dire que cette religion arrive dans ces contrées-là par un homme qui est fort et qui l'accepte et puis qui est connu et puis qui est respecté, que les gens l'acceptent aussi, ou bien par un homme qui la reçoit et puis qu'il soit méprisé par les gens, parce qu'il est faible. Que ce soit comme ci ou comme ça, l'islam arrivera. L'islam arrivera et il a été promis à l'arrivée. Donc ça démontre aussi que l'affaire de cette religion n'est pas une chose légère et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisée et que quoi qu'il en soit, malgré la faiblesse de ses partisans et malgré l'ignorance de ceux-ci ou le manquement de ceux-ci en œuvre ou le manquement de moyens, cette religion arrivera car elle a été promise à l'arrivée parce qu'elle est la seule religion valide et agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, il y a des signes pour des gens qui méditent. Si un non-musulman s'arrête et il analyse la situation du monde musulman et des musulmans aujourd'hui, si c'est un homme doué de raison et un homme qui réfléchit, il va constater une chose. Il va constater que les musulmans sont faibles et que peut-être ils n'ont jamais été aussi faibles. Mais il va constater en même temps que cette religion s'expand et qu'elle ne s'est peut-être jamais autant expandue. Elle ne s'est jamais autant répandue que cela. Et cela, bidalalatil luzum, par le sens implicite, ça t'amène à dire quoi? Ça t'amène à dire qu'il y a quelque chose, il y a une puissance derrière cette religion qui la protège et qui la fait avancer. Ça amène à cette réflexion-là. Celui qui réfléchit, il s'arrête et il médite, il voit en tout cas, ce n'est pas les musulmans qui vont amener cette religion. Mais, clairement, donc ça le pousse à consentir à ce principe, à se soumettre à cela et à s'intéresser, et qui sait peut-être, bi'idhnillah, accepter cette religion pour se mettre dans ce train de miséricorde jusqu'à ce qu'il arrive à bon port par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم كتاب هذه الأمة نور وهدى وموعظة ومهيمنا على جميع الكتب السابقة. حافظا لها وأمينا عليها. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. En plus, l'autre point qui est à mentionner, c'est que le livre qui a été révélé à cette nation-là, c'est un livre qui est plein de lumière, de guidée, d'exhortation. Et c'est un livre qui est là pour confirmer ce qu'il y a de juste dans les livres qui étaient avant nous et pour montrer ce qu'il y a de faux ou ce qui a été changé en ces livres-là, ce qui a été torsionné, ce qui ne fait pas partie du message que ces livres-là portés à leur base. Ce Coran-là est une confirmation, est une sécurité pour ces gens-là. Car si ces gens-là désirent vraiment la vérité et qu'ils reviennent, ils trouveront ce qui a été changé dans leur propre religion et ils verront que ce message-là n'est pas un message isolé ou nouveau, mais qu'il est le vrai message. Qu'il est le vrai message et qu'il est venu et qu'il a été envoyé pour rappeler les gens à la vérité et pour éclaircir ou clarifier les égarements qui leur ont été présentés par les shayatines, parmi les djinns ou les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction du sens de ce verset-là, nous t'avons certes révélé le livre en toute vérité, afin de confirmer ce qu'il y avait auparavant, et afin de
prévaloir sur ce qui a été révélé aux parents. C'est-à-dire c'est lui qui prévaut maintenant. Pourquoi? Car il a été intact. Tandis que les autres livres ont été changés et torsionnés. Le Coran demeure inchangé depuis sa révélation jusqu'au jour d'aujourd'hui. وقد حفظه الله تعالى من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce livre-là. Mettez vos téléphones sur silencieux, qu'Allah vous honore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce livre-là de toute torsion, ou de tout changement, ou de tout rajout, ou de toute diminution. Il est comme il a été révélé. Il est comme il a été révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, certes c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. ومن حفظه للقرآن حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي أحد الوحيين. Et parmi la préservance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée au Coran, il y a la préservance de la sunna. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette sunna, ça a été une grande cause pour préserver le Coran. Ça a été une grande cause pour préserver le Coran. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم مثل هذه الأمة. Abu Hatim al-Razi rahimahullah mentionne une chose très importante. Il dit, il n'y a pas une nation depuis qu'Allah a créé Adam, il n'y a pas une nation qui a été connue pour préserver, conserver, apprendre par cœur, transmettre les récits de leurs prophètes, ainsi que la généalogie et les noms et l'histoire de leurs prédécesseurs, de leurs salaf, comme cette nation-là. Il n'y a pas une nation qui a eu cet intérêt-là pour son prophète, pour ses prophètes, ainsi que pour la parole de ses salafs, de ses pieux prédécesseurs. Regardez, jusqu'aujourd'hui, on lit, on a certains de nos enfants qui connaissent le Bukhari, qui connaissent Muslim, qui connaissent des hadiths par cœur, qui connaissent les noms des compagnons. Et ils ne sont pas peu dans le monde musulman. Moi, je mets au défi toute autre nation, juive, chrétien, quoi qu'il soit, qu'ils aient cela chez eux. C'est des cas isolés où ils ont investi dans des enfants. Sinon, comme ça, d'une manière générale, il n'y a pas ça. Tandis que chez nous, oui, nos enfants le savent. Parmi les premières choses qu'on leur apprend, de dire Bismillah, et on leur apprend un hadith avec cela, de ne pas manger avec la main gauche, de manger avec la main droite. On leur apprend un hadith avec... Ils connaissent le Bukhari, ils savent que c'est un rapporteur du hadith. Ils savent que les hadiths ils sont authentiques. Alors que c'est des petits-enfants. Ça a été une cause par le biais desquels Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah a mis ça dans le cœur des croyants, cet amour pour la sunna, et cet amour pour les salaf ou salih, pour nos pieux prédécesseurs, ça a été une grande cause pour qu'Allah préserve la sunna et le Coran par conséquent aussi. Et cette religion et cette sharia. C'est pour ça que Muhammad ibn al-Hanafiya, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, an jami' al-Sahaba, disait, nos parents nous enseignaient l'amour des compagnons comme ils nous enseignaient les versets du Coran. Non. Il disait, j'ai demandé à mon père, mon père, qui est le meilleur des hommes après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Non, qui est le meilleur des hommes après Abu Bakr al-Siddiq? Il n'a pas commencé par. Il a dit après Abu Bakr al-Siddiq. L'enfant déjà. Ça veut dire que l'enfant il savait que Afdal al-Umma Abu Bakr al-Siddiq ba'd al-Anbiya wal Mursalin. Il a dit Omar ibn al-Khattab. Tu vois. Et l'enfant il a dit j'ai eu peur qu'ils me disent après Omar c'est Uthman. Il a dit alors je voulais qu'ils me disent lui. Il a dit alors mon père après Omar c'est toi. Il a dit non, après Omar c'est Uthman et moi je ne suis qu'un homme simple parmi les croyants. Tu vois. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné l'amour des sahaba à leurs enfants.
enseigner l'amour des Sahaba à leurs enfants et l'envie d'être comme eux, l'envie de les suivre et leurs histoires, et ainsi de suite. وبينها خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. Et au sein de cette nation, ce qui démontre sa faveur ainsi que le fait qu'Allah l'a favorisé, c'est qu'elle lui a envoyé le meilleur des messagers. Le meilleur des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit sur sa personne, dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, je suis le plus noble des fils d'Adam le jour du jugement. Je suis certes le plus noble des fils d'Adam le jour du jugement. Dans tous les sens. Dans sa liaison avec Allah, dans sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans sa lignée. Il est le meilleur des hommes. Il est le descendant d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, alayhima wa ala nabiyina afdalus salat wa atammu taslim. Il est descendant de cet homme. C'est pour ça qu'il disait ana nabi wa la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Le prophète sallam disait c'est moi, je suis le messager. Il n'y a pas de mensonge en cela. Je suis certes le fils d'Ibn Abd al-Muttalib. Je suis le descendant de cette lignée-là, de cette noble lignée. وصلى الأنبياء خلفه في بيت المقدس في الإسراء وأعطي جوامع الكلم وبعثه الله للناس كافة يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس وختم به النبيون. وقال ابن كثير وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف خلق الله أكرم الرسل على الله وبعثه بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقاما. Puis ce prophète-là, Allah l'a favorisé. Il l'a favorisé sur tous les prophètes. Souvenez-vous l'histoire de l'Isra où il a été transporté jusqu'à Bayt al-Maqdis, dans la terre de Palestine, dans le Sham. Et il a prié, et les prophètes ont prié derrière lui. Allah subhanahu wa ta'ala a fait prier les prophètes derrière lui. Ceci est un signe que c'est lui l'imam. Aussi, ce qui démontre aussi le fait qu'Allah l'ait favorisé, c'est qu'Allah lui a donné Jawami'ul Kalim. Lui a donné cet attribut qui est le fait de parler peu et de dire beaucoup. De cerner de grandes choses avec très peu de mots. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé aussi car il l'a envoyé à l'humanité entière. Il l'a envoyé avec un message universel, alors que les prophètes auparavant étaient envoyés à leur peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ne t'avons pas envoyé, dans le sens du verset toujours, nous ne t'avons pas envoyé si ce n'est qu'à l'humanité tout entière. À l'humanité tout entière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé l'affaire de la prophétie par sa venue. C'est le dernier des prophètes et après lui il n'y aura pas de prophète. Ibn Kathir dit, certes cette nation s'est distinguée et a pris ce qu'elle a pris comme valeur et comme haut degré par le biais de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il est la plus noble des créatures auprès d'Allah, ainsi que le plus honoré des messagers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a envoyé avec une législation si complète qu'il n'a pas envoyé avant. S'il vous plaît mes frères, je demanderai aux frères de ne pas parler durant le cours. C'est très dérangeant. Qu'Allah azza wa jal vous honore. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec une religion si complète. Si complète qu'il n'a pas envoyé avant lui un prophète avec
un message aussi complet que cela. Celui qui œuvre selon sa voie, selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit son chemin, le peu d'œuvres qu'il peut faire atteindra de tellement haut degré que d'autres feront beaucoup d'œuvres et ils n'arriveront pas à avoir le poids de ces œuvres-là. C'est-à-dire, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle implique que même si le peu d'œuvres que tu fais, mais tu le fais sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah, ça a beaucoup plus de poids que d'autres œuvres qu'ont fait d'autres peuples peut-être avant nous, et ainsi de suite, car ils n'auront jamais une meilleure voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on voit l'importance de se fier à la sunna. Et on comprend mieux cette parole. Je ne me rappelle plus si c'est Abdullah ibn Mas'ud qui dit iqtisadun fi sunna khayrun min ijtihadin fil bid'ah. Peu d'œuvres dans la sunna valent beaucoup mieux que de lourds efforts dans l'innovation. Contente-toi de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis cette compagnonne qui était restée après la prière de l'Fajr en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au duha, jusqu'à ce que le prophète est parti, il a fait ce qu'il avait à faire et de longues heures après il est revenu et il l'a retrouvée, elle était à la même place. Et il lui a dit, je te retrouve encore où je t'ai laissé. Elle a dit oui au messager d'Allah. Il a dit, quant à moi, j'ai dit c'est une parole qui vaut mieux que tout ce que tu as fait. وهي من أذكار الصباح سبحان الله وجزاك الله خيرا شيخ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Cette parole-là valait mieux que toutes ces heures qu'a passées cette compagnonne-là, bien que ces heures-là lui seront récompensées, mais la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut toujours mieux. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut toujours mieux, et celui qui la suit trouvera ce qui est promis à ceux qui suivent cette voie-là. وصحابته رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. Et c'est l'autre point qui démontre la faveur de cette nation-là, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que tous les hommes après les prophètes. Sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Après les prophètes, le meilleur des hommes c'est Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite Omar ibn al-Khattab, ensuite Uthman ibn Affan, ensuite Ali ibn Abi Talib, al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, Ahlu Badr, al-Muhajirin, al-Sabiqun, al-Ansar, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les meilleurs des hommes après les prophètes sont les compagnons du prophète. Ça démontre la faveur de cette communauté. Car ça veut dire les premiers hommes qui ont porté ce message-là pour le transmettre à ceux qui venaient après, c'était les meilleurs des hommes. C'était les meilleurs des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, la meilleure des générations est certes la mienne. كما حفظ الله دينه حفظ له رجالا يقومون به في الأمصار وعلى مر العصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Parmi les démonstrations aussi de la faveur qu'Allah a accordée à cette religion, c'est le fait qu'Allah non seulement a préservé son livre, mais il a accordé à cette nation des hommes en tout temps et toute heure qui préserveront cette religion-là et qui transmettront cette chaîne de transmission, ce message-là à ceux qui viennent après et qui seront prêts à sacrifier leur richesse et leur personne pour que ce message-là passe à la génération suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il ne cessera d'être un groupe de ma communauté triomphants qui persisteront sur la vérité, rien ne leur nuira jusqu'à ce que vienne le décret d'Allah et eux continueront d'être
sur ce qu'ils sont, dans la vérité. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de gens qui persisteront dans la vérité jusqu'à ce que vienne le décret divin, jusqu'à la fin des temps. Ulama'uha warathatul anbiya wa la yajtami'una ala dalala wa ala ra'si kulli qarnin yab'athu Allahu man yujaddid laha amra diniha. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود. Et parmi les signes de la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette religion, c'est qu'il a fait que les savants de cette communauté sont les héritiers du prophète, les héritiers des prophètes. Et ça, c'est une grande faveur. Et le prophète sallam dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, il dit sallam, ne laissent pas en héritage ni de dinar, ni de dirham, ni de pièces d'or, ni de pièces d'argent. Mais ils laissent en héritage la science. La science. Et les savants ont hérité de ce savoir-là, de cette sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé cette communauté, car en tout temps, Allah Azza wa Jal va donner à cette communauté des ulama qui seront là pour répondre aux besoins de la communauté et qui sont ceux qui éduquent la communauté dans les bases du savoir avant de les emmener vers les océans de la science. لذلك قيل العالم هو من يربي الناس على صغر العلم قبل كبره. Le savant, le vrai savant, c'est celui qui éduque les gens dans les bases de la science avant de les emmener vers les océans, vers la grande science. Un bon savant, il te prend, il te donne les fondements, il te donne ce que tu as besoin. Car un bébé qui vient de naître, la viande est très bonne, mais si tu lui la donnes, cela va lui nuire. Le miel est parfait et il est délicieux. Et Allah l'a vanté dans le Coran, mais les bébés qui naissent, on ne peut pas leur donner du miel. Les ulama sont ainsi. Ils ne viendront pas donner à ceux qui sont au début de leur voyage ce dont ils n'ont pas besoin en ce moment-là. Ils sauront que ce qu'il faut leur donner pour qu'ils s'assurent en fait d'une maturité et d'une avancée prospère dans la voie de la recherche, de la quête du savoir et de la mise en pratique de celui-ci. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que à la tête de chaque siècle, Allah enverra un homme parmi ces savants qui sont tous les héritiers du prophète. Allah en distinguera chaque siècle un. Et chaque siècle, Allah enverra un de ces hommes-là qui va revivifier, qui va redonner cette lumière, qui va retirer l'attention des musulmans sur des choses qu'ils avaient oubliées ou desquelles ils s'étaient détournés. Et le prophète sallam le dit dans le hadith, certes Allah envoie à la tête de chaque siècle, envoie dans cette communauté à la tête de chaque siècle un homme ou quelqu'un qui revivifiera sa religion, la religion de cette communauté. C'est-à-dire il va être la cause pour une renaissance, du retour au livre, à la sunna et à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهي شاهدة على جميع الأمم بأن رسلهم قد أنذرتهم يقول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس. Et parmi les faveurs qu'Allah vous a accordées, vous musulmans, c'est le fait que cette communauté sera témoin. Elle sera témoin sur les autres communautés. Témoin de quoi? Nous témoignerons, les musulmans témoigneront que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers aux autres communautés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'il nous explique en nous donnant l'exemple de Nuh alayhi salam. Nuh viendra le jour du jugement, puis Allah subhanahu wa ta'ala dira à sa communauté, réprimandera la communauté de Nuh. Ne vous ai-je pas envoyé? Mon messager ne vous est-il pas parvenu? Et ils mentiront. Ils mentiront. Même en ce jour grand, ils essaieront de mentir. Ma ja'ana min bashirin wala nadhir.
Ils diront, ni un annonciateur de bonnes nouvelles nous est parvenu, ni un avertisseur qui nous avertit d'un châtiment. On n'a rien entendu de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire à Nuh, ô Nuh, il refuse. Hein? Et qui sont tes témoins? Et Nuh alayhi salam de dire Muhammad et sa communauté. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué ça aux compagnons, il leur a lu le verset. Hein? D'où cette parole-là, litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasul alaykum shahida, afin que vous soyez témoins sur les gens et le messager sera témoin sur vous. Donc c'est une grande affaire. C'est une grande faveur que celle-ci. C'est une grande faveur qui n'est pas négligeable et qui est à mentionner. وهي عدل خيار يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et cette nation-là est une nation qui est qualifiée par la droiture et par le fait qu'elle soit bonne, qu'elle soit bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté wasata, hein, du juste milieu. Et ce qui est voulu par le juste milieu, c'est pas juste le juste milieu. Al-wasat huwa al-afdal, wal-atyab, wal-akhyar, wal-akmal. Le juste milieu, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus droit, c'est ce qui est le plus bon, le plus valide. Khayrul umuri awsatuha. Le prophète dit, les meilleures des affaires sont celles qui sont le plus au juste milieu. Allah a qualifié la communauté musulmane d'être une communauté du juste milieu. Attention, qu'on prenne la parole à sa juste valeur. Tu ne peux pas juger une communauté sur des parties isolées de celle-ci. Tu juges une communauté sur ses principes. Sur ses principes. Les principes de la communauté musulmane sont là, le Coran et le Sunna. Mais après, le Coran, le Sunna ou l'Islam, il n'est pas responsable des erreurs et des manquements et des faiblesses des musulmans. Donc si tu veux traiter de l'affaire de l'islam, tu parles de l'islam. Et l'islam est là pour construire à la base une communauté, pour autant que les musulmans s'accrochent aux principes qu'il y a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, nous accrochons très peu à nos principes. Très peu. Ou bien nous avons très peu, des fois, nous manque aussi des connaissances réelles de nos principes. Donc, on voit que à la base, cette communauté, si elle vient, elle pratique ses principes, elle sera au juste milieu sur toutes les sphères de la vie. Sur toutes les sphères de la vie, elle sera la meilleure des communautés. Et Allah subhanahu wa ta'ala la prendra à témoin sur les autres communautés, en faveur des meilleurs des créatures, les messagers d'Allah azza wa jalla. وتشريعاتها تامة كاملة موافقة للفطرة وأحكامها على التيسير. Et les règles ou la législation qui s'y trouve, les lois qui se trouvent dans cette communauté, dans cette révélation, sont des lois complètes, qui sont absolument compatibles avec la nature saine, ainsi que les règles ou les règlements de cette religion-là ont été établis et basés sur la facilité. Sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut certes pour vous la facilité, il ne désire pas pour vous la difficulté. Et il dit Jalla wa ala La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'éprouve pas ou ne charge pas une âme au-delà de ce que celle-ci peut supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Fuddilna ala nasi bi thalath. Allah nous a privilégiés sur les gens autour de 3 points. Ici, il mentionne 3 points. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sufufuna ka sufufil malaika. Nos rangs dans la prière sont semblables aux rangs des anges. Comment sont les rangs des anges? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il complète les rangs de devant et il se resserre. Ça, c'est les rangs des anges. Donc on voit, vous musulmans, ou nous musulmans, qui laissons des espaces, et qui ne prêtons pas attention à compléter les rangs.
Et ça nous gêne dès qu'un frère nous touche un peu l'épaule dans la prière, hein? Ainsi de suite. Où est-ce qu'on on en est avec les rangs des anges? Attention, il y a aussi un autre côté qui est le fait de l'exagération. Hein? Il faut être juste. C'est-à-dire, pas être laxiste, pas être extrémiste. Trouver un juste milieu. C'est-à-dire, bien compléter les rangs, ça n'implique pas que tu marches sur le pied de ton frère. Ou bien que tu bouges toujours ton pied pendant la prière, toutes les 2 secondes, il sent qu'il y a un pied qui le tapote ou une cuisse qui le tapote. Ça ne fait pas par ça, c'est al-ghulou. Ça, c'est l'exagération dans la religion. Il est important de se mettre, de se fixer au début de la prière et de suivre approximativement, sans exagérer. Sans exagérer, mais aussi, le but n'est pas de prier avec 20 ou 30 ou 50 cm de distance des uns des autres. On est frères et on désire avoir des rangs qui sont semblables à ceux des anges, c'est-à-dire de les compléter, de les serrer, hein, et qu'ils soient droits et qu'ils soient complétés. Ensuite, le deuxième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans ce hadith-là, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا. Et toute la terre nous a été donnée comme lieu de prière. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une chose qui est magnifique et c'est une facilité. Hein? Les peuples qui étaient avant nous se devaient de prier dans des lieux précis ou bien de restreindre des lieux à la prière. Vous imaginez, avec la vie, le dynamisme de la vie d'aujourd'hui, une personne qui travaille, hein, ça veut dire qu'il est au travail s'il n'a pas un lieu. Non, chez nous les musulmans, juste si tu regardes si le lieu est propre, hein, et tu te diriges vers la Qibla et tu pries sans aucun souci. Tu n'as pas besoin d'avoir d'un tapis avec toi, tu n'as pas besoin d'ôter tes chaussures, alhamdulillah. Tu pries là où tu es, pour autant que tu sois à la taharatin, que tu sois en état de purification rituelle. C'est une grande facilité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith en mentionnant le troisième des points. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. Et la terre nous a été accordée comme moyen de purification si, dans le cas où nous ne trouverons pas de l'eau. Donc ça c'est, on voit la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée dans la législation qu'il a révélée avec ce dernier des messages à cette communauté. وفي المآكل والمشارب أباح لنا طيبات كثيرة نستعين بها على طاعته جل وعلا ومن قبلنا وقعوا في الظلم فحرمهم طيبات مباحة عقوبة لهم يقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. Et puis quand il s'agit de la question des nourritures et des boissons, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite toutes bonnes choses, et beaucoup de bonnes choses. Les choses qui nous sont interdites sont en petite quantité. C'est pour ça que les ulama sont venus avec une règle, hein, que dans le dunya, ou dans ce qui est en liaison avec le dunya, toute chose est permise sauf ce qui est interdit. À la base, dans le dunya, tu n'as pas besoin de te demander tous les 2 pas, est-ce que c'est interdit? Tu marches jusqu'à ce qu'il y ait un doute clair. Hein? Il y a une chose où tu as un doute. Hein? Là, tu poses la question. La ya'lamuha kathirun minan nas. Très peu de gens savent ces choses-là. Est-ce que c'est? Tu demandes à Ahlul Dhikr. Si tu ne peux pas leur demander, hein? Fatruki shubuhat. Tu laisses les choses douteuses. Tastabri. Tu préserves ta religion et ton honneur. Mais, à la base, tu n'as pas besoin de te demander tous les 2 pas, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est haram. À la base, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Dans le dunya. Dans le din, c'est le contraire. Dans la ibada, dans les a'mal, at-ta'at, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Sauf ce qui est ordonné. Quant au dunya, c'est l'axe, c'est le contraire. Tout est permis sauf ce qui est interdit. Quand on te dit que c'est interdit, tu as l'argument, le dalil que c'est haram, khalas. Tu ne tournes pas 2 fois la tête vers ça. Hein? Mais tant que tu n'as pas, à la base, Allah nous a facilité cela.
quant au peuple qui était avant nous, Allah leur a interdit beaucoup de choses. Ils avaient beaucoup de difficultés. Hein? À cause de ce qu'ils faisaient, car ils étaient injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Ceux qui étaient avant vous ont vu leur perte, car ils posaient trop de questions à leurs prophètes et ils les contredisaient après. Ils étaient malhonnêtes, c'était des gens malhonnêtes. Hein? Et Allah Azza wa Jal les a punis, il leur a rendu la vie de plus en plus difficile. Regardez l'histoire de Baqaratu Bani Israël, cette vache-là des fils d'Israël. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Baqaratun mabniyun huwa nakira. An ayu baqaratin maqbula. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit, s'ils auraient pris la première des vaches qui venaient et qu'ils l'auraient sacrifiée, Allah Azza wa Jal leur aurait pas rendu l'affaire plus difficile. Hein? Ils ont commencé à poser des questions. Comment, et si, et ça, et si. Et chaque fois, ça devenait de plus en plus difficile. Et Allah Azza wa Jal les a châtiés par cela. Il leur a rendu leur affaire beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas notre cas. Notre affaire est très facile. Walillahi alhamd wal minna. Et dans le sens du verset, ici Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est que par une injustice des Juifs que nous leur avons rendu interdit beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui à la base leur étaient permises auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient injustes. C'était des gens malhonnêtes. Et qui ne se soumettaient pas. Et ils posaient beaucoup de questions. Et ils dialoguaient ou ils voulaient polémiser autour des ordres divins et des recommandations de leurs prophètes. ووضع الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبلها. Et Allah a éloigné les fardeaux ainsi que les jougs par lesquels étaient éprouvées les nations qui étaient avant cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité cette affaire. Et il dit وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Et Allah il leur éloigne les fardeaux ainsi que les jougs par lesquels étaient éprouvés ceux qui étaient avant eux. Exemple de cela, le repentir, at-tawbah. Le repentir, ceux qui étaient avant nous, quand ils devaient se repentir, il fallait qu'ils passent au meurtre, qu'ils tuent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate al-Baqarah, فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Moussa dit aux fils d'Israël, repentez-vous à votre Créateur en tuant vos propres personnes. Ceci est bien meilleur pour vous auprès de votre Seigneur, auprès de votre Créateur. Fataba alaykum, il acceptera de votre part ce repentir-là. C'est le repentir qu'il acceptait d'eux. Subhanallah, ô toi, ô moi, qui commettons des péchés jour et nuit. Regarde la difficulté du repentir de ces gens-là. Regarde comme Allah t'a favorisé. Il a restreint ton repentir au fait de délaisser. Tu fais une mauvaise chose, laisse-la. De regretter et de al-azm. At-tark wal-nadam wal-azm. Le fait que tu laisses la mauvaise chose, que tu regrettes cela et que tu aies la ferme intention de ne pas revenir sur cette mauvaise chose-là. C'est une grande facilité. Tu n'as pas besoin de passer par le curé ou par X ou par Y ou par l'imam pour lui confier ce que tu as commis.
tu te diriges à Allah subhanahu wa ta'ala seul, unique et sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux croyants se repentir et il les appelle au sein de son livre à cela. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous atteigniez la réussite. Et il leur dit, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Aussi, dans Al-Qisas, la peine vis-à-vis de celui qui a commis un meurtre ou qui a tué une personne. Ceux qui étaient avant nous, les Juifs, n'avaient pas ad-diya, ce qu'on appelle le fait de l'expiation, en fait de payer. C'était obligatoire de tuer le meurtrier. Tandis qu'à Nasara, ils n'avaient pas le choix de tuer le meurtrier, mais ils devaient expier par ad-diya. Voilà. Dans cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le choix à la famille de la victime entre le fait de demander à l'État d'exécuter le meurtrier ou bien d'accepter, ou de pardonner. Donc c'est une grande facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Voici en ces règles-là, pour la loi du talion, Al-Qisas, un takhfif, un allègement de la part de votre Seigneur ainsi qu'une rahma, une miséricorde. Une miséricorde. Allah Azza wa Jal a favorisé cette communauté sous des sphères innombrables, surtout dans les règles ou la législation, cette sharia, cette noble sharia par laquelle il a envoyé ce messager, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, concernant les règles, Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas pour compte les erreurs, les oublis et les choses sur lesquelles ont été contraints par la vie les musulmans. Le prophète sallam dit dans un hadith qui est mutawatir lafzan, qui est répandu surtout chez les savants du fiqh, où il dit sallallahu alayhi wa sallam rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa ma stukrihu alayh. Allah a levé la charge de ma communauté vis-à-vis des erreurs, des oublis qu'ils ont eus et des choses sur lesquelles ils ont été contraints par la vie. Aussi, le fait que Allah ne leur tient pas pour compte les insufflations diaboliques, tant qu'ils ne les expriment pas par la parole ou par les actes. Donc ceci est une grande facilité. Aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala auparavant faisait descendre des maladies, des épidémies sur les communautés pour les châtier. Quant à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. Ces épidémies-là, Allah a fait de ces épidémies-là une cause de martyr. Une cause de martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'unu shahadatun li kulli muslim. La peste est une cause de martyr pour chaque musulman. Chaque musulman qui meurt croyant dans la peste meurt en tant que martyr, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'auparavant, ces maladies-là, c'était des châtiments sur les autres peuples. Chez les musulmans, non. C'est une épreuve, mais elle est une cause de martyr. Elle est une porte vers le martyr pour ceux qui meurent dans cette maladie-là. وَلِعِزَّتِهَا وَلِكَمَالِ دِينِهَا نُهِيَتْ عَنْ مُشَابَهَةِ الْكَافِرِينَ فِي الْمُعْتَقَدِ. Et c'est en relation avec sa noblesse ainsi que sa complétude qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation a interdit à cette communauté de ressembler aux négateurs dans la croyance. Toute croyance qui ressemble à la croyance des négateurs ou tout acte qui a une tendance ou une ressemblance avec la croyance des négateurs, ceux qui refusent, l'islam est venu interdire aux musulmans cela pour les préserver et pour
les distinguer en fait par rapport aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala wa inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. Rapporté par Muslim, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes, ceux qui étaient avant vous, prenez les tombes de leurs prophètes ainsi que de leurs vertueux comme lieu de culte. Ne prenez pas les tombes comme lieu de culte. Je vous interdis cela. Car je vous interdis cela. Et il lui a été interdit de façonner des statues ou des formes, que ce soit en bois ou en argile ou ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Salama qu'il le questionna, la mère des croyants le questionna au sujet de choses qu'elle avait vues en revenant d'Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ulaiki idha mata fihimul abdu aw ar-rajulu salih بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Certes, il dit ô Salama, ces gens, ces statues que tu as vues, ces gens, quand l'homme pieux mourait parmi eux, ils construisaient sur sa tombe. Ils construisaient et ils faisaient de sa tombe un lieu de culte. Le prophète sallam a terminé le hadith en lui disant sache ô Salama que ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Rapporté par l'imam al-Bukhari. وبقاؤها في الدنيا قليل إن بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين الصلاة العصر إلى غروب الشمس رواه البخاري. Et cette nation-là, sa durée de résidence dans ce bas monde, elle est très courte. Elle est très courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit votre résidence dans cette demeure-là, dans ce dunya, nous musulmans, en comparaison avec ceux qui étaient avant vous, est comparable à au temps qui s'écoule entre la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est-à-dire que notre vie ici, nous, on est la nation qui a le délai de résidence dans le dunya le plus court. وأعمار أفرادها بين 60 و70 ولكنها أمة مباركة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث قال مثل أمتي مثل المطر. Bien que la durée de vie de ces partisans est courte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la longévité de vie en moyenne de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Les gens de ma communauté ne vivront pas moins, très peu d'entre eux mouriront avant et très peu vivront plus que cela. Malgré cela, Allah a béni cette communauté. Les peuples avant vivaient 1000 ans, 2000, 1000 ans. On a l'exemple de Nuh, 950 années de da'wah. Donc il a vécu plus que cela. Et malgré cela, Allah a béni cette communauté dans sa vie. Cette courte vie qu'il lui a accordée, il l'a bénie. Et il a fait d'elle une communauté bénie, et sa vie est bénie comme une pluie douce qui vient et qui amène de la végétation est bénie. Et le prophète sallam a comparé sa communauté comme cette pluie-là. Et il dit, l'exemple de ma communauté est comparable à l'exemple d'une pluie. Cette pluie-là qui vient et qui amène de l'eau et qui fait revivre la terre après qu'elle se soit fanée et séchée. فبورك لها في بكورها وليالها ونهارها وشهورها وأعوامها. Allah a béni cette communauté dans son matin, dans ses nuits, dans ses jours, dans ses mois. Il leur a rendu cette vie-là bénie. Bien qu'elle soit courte, il leur a rendu bénie. Et l'expression de cela est claire dans Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, une nuit qui équivaut à 1000 mois. Donc chaque année, tu vis une nuit qui équivaut à 1000 mois. Si tu la vis bien, pendant 10 ans, c'est comme si tu as vécu 800 années. 800 et quelques années. Si tu as vécu ça pendant 50 ans, ça fait 4000. Subhanallah. Donc, en une nuit à chaque fois. Aussi, la journée d'Arafah, qui expie les péchés d'une année avant et d'une année auparavant et d'une année à venir. Le jeûne de Ashura,
qui est une cause pour expier les péchés de l'année précédente. 3 jours jeûnés chaque mois équivalent au jeûne pendant toute l'année, équivalent au jeûne de toute l'année. 3 jours, 30 fois 10, hein, et les mois ainsi de suite, c'est comme si tu jeûnes toute l'année. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le croyant puisse se purifier de ses péchés de vendredi en vendredi, de prière en prière. Hein. L'islam, quand tu deviens musulman, il expie tous les péchés que tu avais fait auparavant. La hijra, elle expie les péchés que tu avais fait auparavant. Le hajj, il expie les péchés que tu avais fait auparavant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, et ainsi de suite. Donc on voit que bien que cette vie soit courte pour cette communauté, Allah leur a donné les chances qu'il n'a donné à personne auparavant, pour attraper et dépasser les autres communautés. Ensuite, il les a privilégiés dans les lieux aussi. Il leur a rendu 3 lieux dans lesquels, s'ils se rendent et ils prient, leurs prières ne seront pas équivalentes aux prières, dans la récompense aux prières qu'ils prient ailleurs. Une prière priée à la Mecque équivaut à 100 000 prières ailleurs. Une prière priée à Médine équivaut à 1000 prières ailleurs. Une prière à Masjid al-Aqsa, ma'al ikhtilaf fil hadith, équivaut à 500 prières priées ailleurs. Une prière priée en commun équivaut à 27 prières à la maison, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala les a privilégiés dans les lieux. Aussi dans les actes, on voit que la prière de l'Aïcha priée en commun équivaut à la prière de la moitié de la nuit. Hein? La prière du Fajr en commun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'elle équivaut à la prière toute la nuit. Et ainsi de suite. Le fait que l'homme réveille sa femme pendant la nuit et qu'il prie 2 rak'at avec elle, il sera inscrit parmi al-dhakirin Allah kathira wa al-dhakira, parmi ceux qui mentionnent Allah beaucoup. Le Coran, hein, une lettre de lue, par chaque lettre une récompense. Et pour chaque récompense, chacune de ces récompenses-là, elle est décuplée. C'est-à-dire tu lis tout le Coran, c'est des millions et des millions de récompenses qui sont cumulées sur ton compte par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala t'expie des péchés même s'ils sont semblables à zabadul bahr, l'écume de la mer, et ainsi de suite. Toutes ces œuvres-là qui prouvent qu'Allah a privilégié, a favorisé cette communauté, qui lui a donné tous les outils pour arriver à bon port. Aussi, cette nation-là, c'est une nation à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le succès dans la guidée. Elle l'a guidée vers le khayr, vers le grand khayr. فإنها أمة موفقة للخيرية وفقت لخير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم الجمعة. Allah l'a guidé vers ce jour-là, le meilleur des jours où le soleil se lève, le jour du Jumu'ah. C'est Allah qui nous a montré ce jour du Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hudina ila al-jumu'ati wa adalla Allahu anha man kana qablana. Rawahu Muslim. Allah nous a orientés vers le jour du Jumu'ah et il a détourné ceux qui étaient avant nous de ce jour-là. C'est eux qui avaient le choix. Tandis que nous, c'est Allah qui nous a montré ce jour-là et il nous a orientés. Donc c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Aussi dans le salam. Dans le salam. Le fait de se dire Salamu alaykum. Hudiyat هذه الأمة إلى هذه السيرة وقال النبي صلى الله وغيرنا لم يهدوا إليها. Allah Azza wa Jalla nous a orientés vers cette manière de se saluer. Assalamu alaykum. Alors que d'autres avant nous n'avaient pas cette salutation-là. N'avaient pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par Ibn Majah, Ma hasadatkumul yahoud ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Les juifs ne vous jalousent pas sur une chose autant qu'ils vous jalousent sur votre salutation, le salam, et sur le fait de dire Amin derrière l'imam. Ils sont jaloux de vous sur ces 2 points-là. Donc Allah, c'est qui nous a orientés? Allah nous a favorisés jusqu'au point où des peuples nous jalousent sur cela. Parmi les autres points qui démontrent aussi la faveur qu'Allah a accordée à cette communauté, c'est le fait qu'Allah, la récompense de cette communauté est amplifiée. Tu fais une bonne action, elle vaut 10, jusqu'à 700. Il a ad'afin kathira, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à
des multiplications énormes. Et plus, exactement. Parmi les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté, c'est que celui qui s'accroche à cette religion, surtout vers la fin des temps, il a la récompense de 50 parmi les compagnons. Mais les compagnons auront plus que ça encore. Non. Et nous, vous musulmans, vous êtes dans une période de difficulté aujourd'hui. Personne ne peut le nier. Si vous vous accrochez à votre religion, vous avez la récompense de 50 parmi les compagnons. 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une faveur, ça c'est une grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlun azim. Fadlun azim. Parmi les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à cette communauté, c'est que l'adoration en temps de fitna, al-ibadatu fil harj, quel hijratu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration en temps de difficulté, en temps de fitna. Mahi al-fitna. Al-fitna, la fitna c'est toute chose qui t'éloigne du zikr d'Allah, du rappel d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit innama amwalukum wa auladukum fitna. Votre richesse et vos enfants sont une fitna. Regarde, ta richesse, elle t'éloigne du zikr. Tes enfants, ils t'éloignent quelque part du zikr aussi, parce qu'ils ont des besoins dans le dunya, ils te ramènent dans le dunya. C'est pour ça que le sahabi a dit nafaqa khandala ya Rasulallah. Nafaqa, je me suis montré hypocrite. Biman, le professeur se dit en quoi? Il a dit parce que quand on est avec toi, on est comme ça, quand on retourne à nos foyers, à nos femmes, à nos maisons, on descend. Donc, on voit que le fait que tu adores Allah dans des temps difficiles, comme maintenant, ça équivaut à la hijra, ça équivaut en récompense aux muhajiroun qui ont quitté la Mecque, qui ont laissé leur richesse, leur famille, qui ont tout laissé pour aller à Médine vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est des faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala, toi, 1000 et quelques années après, il te donne l'occasion d'avoir un statut, une récompense qui équivaut à la récompense des premiers musulmans. Les premiers musulmans, ceux qui ont accompagné, les meilleurs des hommes, ceux qui ont accompagné le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté deux choses par le biais desquelles il les préserve du châtiment. L'une d'entre elles, c'est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle-là s'est éteinte avec sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, Allah ne l'a pas retirée jusqu'au jour du jugement. C'est le fait de dire istaghfirullah, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne les châtiera pas, au Muhammad, pour autant que tu seras au milieu d'eux, au sein de vivants, parmi eux. Et Allah ne les châtiera pas non plus pour autant qu'ils demandent pardon. C'est-à-dire, on a cette chance-là de demander pardon, et que tant qu'on demande pardon, Allah ne fera pas descendre sur nous son châtiment. Ceci est une grande faveur, et cela ne te coûte rien. Ça demande juste une sincérité, une présence de cœur, et le fait de le faire. Aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, comme on vient de voir, Allah a honoré cette nation de son vivant, il l'a aussi honoré après sa mort. 5 minutes, 5 minutes, je termine. Juste, j'aurais bien voulu clôturer, on va arriver à la fin. Vous me permettez, Inch'Allah? Jazakumullah khairan. Non. Allah a honoré cette communauté après sa mort. Et à la tête de cette communauté, il a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des personnes de qui la tombe sera ouverte, Yawm al-Mahshar, où les gens sortiront de leur tombe, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la première des communautés, ce sera les musulmans qui seront honorés Yawm al-Qiyamah, dans toutes les occasions où ils pourront être honorés, ils seront les premiers à être honorés. Parmi les signes de la faveur de cette communauté, c'est le fait qu'ils seront distingués par des lumières le jour du jugement sur leur lieu d'ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Ma communauté sera appelée le jour du jugement
et ils seront distingués par les signes de leurs ablutions. Parmi les autres signes, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque prophète avait une invocation à qui qu'Allah ne refusait pas dans ce dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a caché, l'a conservé pour l'au-delà. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Chaque prophète, il dit ça a une invocation qui ne lui était pas refusée. Chaque prophète s'est empressé de la faire ici-bas. Quant à moi, je l'ai conservé. Je l'ai conservé pour le jour du jugement. Afin de demander quoi? L'intercession en faveur de ma communauté. Et cette intercession-là, chaque personne de ma communauté qui n'associera rien à Allah y aura droit, par la permission d'Allah. Elle atteindra cette intercession. Man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Parmi les autres faveurs dans l'au-delà, c'est le fait que cette communauté, c'est la première des communautés qui va passer le sirat. C'est la première des communautés qui va passer le sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. Et le sirat sera étendu entre les deux extrémités de l'enfer. Moi et ma communauté seront les premiers qui passeront. Moi et ma communauté seront les premiers qui passeront. Aussi parmi les faveurs, c'est que nous serons les premiers. Nous sommes les derniers ici-bas et nous serons les premiers dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: A'ti bi babil jannati yawm al-qiyamah fa astaftah. J'arriverai devant la porte du paradis le jour du jugement et je demanderai à ce qu'on monte. Puis on dira: qui es-tu? Je dirai: je suis Mohammed. Et l'ange de dire: Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. J'ai été ordonné de t'ouvrir à toi et je n'ouvrirai à personne avant toi. Donc c'est une faveur. C'est une faveur parmi les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté. Cette communauté, comme vous venez de le voir, sera la première communauté à entrer au paradis. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle est aussi la communauté qui remplit le plus grand nombre des habitants du paradis. Car elle possédera 80 saf, 80 rangées. Alors que toutes les autres communautés, juifs, chrétiens, tous ceux qui étaient avant nous, se sépareront 4 saf, se partageront 40 saf. Ça veut dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam les dépasse dans toutes les sphères par une miséricorde et une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ahlul jannati 20 wa 100 saf wa hadhihi al-umma min dhalika 80 safa. Rawahu Ahmad. Les gens du paradis sont au nombre de 120 saf. Quant à cette communauté, elle prend dans ses 120 saf, elle possède 80 saf. 80 saf. 40, c'est pour les autres. 80, c'est pour les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être de ces gens-là. Et on termine par celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans ces gens-là, فيهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Il y a parmi ces gens-là qui entreront au paradis, 70 000 d'entre eux entreront au paradis sans jugement et sans être châtiés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer, il dit: فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70 ألفا. J'ai demandé à mon Seigneur, le très puissant, qu'il me rajoute davantage, le puissant exalté, qu'il me rajoute davantage. Il m'a rajouté, il m'a dit, il m'a accordé avec chacun des 70 000. Avec chacun des 70 000 encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dis-leur au Muhammad, dis-leur: mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion d'extrême droiture, la nation d'Ibrahim, purement monothéiste,
celui qui se distançait et qui n'était pas du tout du nombre des associateurs. Voici les faveurs ou quelques faveurs de l'islam qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une bonne fin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.